Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va faire un tour d'horizon après ma pause sur le Forex qui est dominé par la force du dollar, du billet vert, à cause de deux facteurs principaux. Le premier, c'est le différentiel de politique monétaire toujours en faveur du dollar. Et le deuxième, c'est un confinement en Chine dû au Covid qui renforce les risques de récession et qui entraîne des flux monétaires de la Chine vers les États-Unis, puisque le 10 ans américain, la semaine dernière, flirte maintenant avec le 10 ans chinois, ce qui est nouveau et qui change un petit peu la donne au niveau des financiers. D'ailleurs, si on regarde euh, le si on regarde, pardon, le graphe du dollar, mais surtout en introduction du dollar contre Yuan, vous voyez cette forte progression du dollar contre Yuan. Et si vous voyez ce changement la semaine dernière de direction après cette longue baisse euh, de la paire. Donc effectivement, ça change pas mal de choses sur l'allocation des flux. On va décrypter tout ça en graphique, mais avant ça, l'avertissement traditionnel sur les risques. Voilà, et donc vous avez ici le dollar américain, l'indice contre un panier de devises, et vous pouvez voir donc que je vous avais donné la semaine dernière un objectif à 103. Alors je pense pas on allait y aller aussi rapidement, mais cet objectif c'était la sortie de cette figure en drapeau qui donne donc 103. Euh, on est à 102,50 après une forte progression puisque la sortie du drapeau, quand je vous en ai parlé de cet objectif, on était sur 99,60. Euh, donc, on y est presque. Euh, Là, on est sur l'épaisseur du trait quand on a un mouvement d'une telle ampleur. On a un RSI qui est maintenant en zone de surachat marqué. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va se retourner, mais ça incite maintenant à beaucoup de prudence si vous êtes long dollar, à rapprocher vos stop loss parce que euh, il n'y a plus beaucoup d'acheteurs qui pourraient arriver sur le marché, même si la tendance reste haussière et l'écart, vous voyez, des prix avec les moyennes à court terme et de moyen terme maintenant aussi très élevé, signe d'un surachat proche de l'objectif. On pourrait donc quand même assister à au moins une consolidation horizontale, voire une correction dans les prochains jours. Contre euro, ça se matérialise. Alors, décidément, ce matin, voilà, ça se matérialise sur le fait qu'on a cassé les 1,0770. Donc la semaine dernière, je vous avais des données pour le câble et l'euro-dollar, euh, plusieurs niveaux, dont les supports à 1,0766 pour l'euro-dollar, 1,30 pour le câble, on va le voir tout à l'heure. La cassure de ces 1,0766, je vous avais dit, risquait de voir une accélération baissière vers le bas de cette zone de support sur 1,0640. On l'a fait hier, ce matin on est encore plus bas. Euh, c'est pas très bon signe, mais le prochain support il est sur 1,05. Alors attention, la clôture, le chandelier du jour n'est pas clôturé, donc on pourrait très bien avoir une longue mèche basse et une clôture au-dessus des 1,0640, mais c'est certain que difficile d'aller à l'encontre de cette tendance baissière, même si elle est un peu survendue, surachetée sur le dollar, comme je vous l'ai dit. Donc prochain objectif, on est bien obligé de le mettre sur 1,05. Euh, à moins que vraiment on clôture sur le plus haut de l'ouverture d'aujourd'hui ce soir. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on visera plutôt un 0,5 tant
que on réintègre pas cette zone de support. Euh, L'accélération a été rapide, hein. C'était un peu écrit d'avance, mais à partir du moment où on le cassait, quand même c'est un petit peu rapide. Donc encore une fois, une respiration est pas impossible du tout euh, sur ces niveaux. La résistance, c'est toujours 1,0934. Je vous l'avais dit la semaine dernière que c'était le point à dépasser pour renverser vraiment la tendance. On ne l'a pas fait. Au contraire, on l'a fortement rejeté. Sur le câble, même schéma, même scénario. On a la cassure des 1,30 qui a entraîné cette prise, cette vague de baisse extrêmement rapide, cette chute. Vous voyez le RSI qui est maintenant assez survendu. On est en train de matérialiser ici, par contre, contrairement à l'euro-dollar, un chandelier d'hésitation, voire de retournement, à condition bien sûr qu'on clôture sur ces niveaux ce soir, qui pourrait donc entraîner cette respiration et peut-être un rebond. Ceci étant, tant qu'on est sous un 30, on garde un biais baissier sur le câble, même s'il y a de la place, parce qu'on est sur 1,2580 et un rebond vers 1,30, ça fait quand même 400 pips. Euh, donc ça peut être un rebond assez significatif. Toutefois, pour inverser vraiment cette tendance baissière, il faudrait revenir au-dessus de 1,30. Il y a donc du chemin à faire. Donc prudence quand même. Si vous êtes baissier, ne vous enflammez pas, rapprochez vos stop loss parce que effectivement le rebond peut être aussi rapide que la baisse. Si on regarde l'autre paire majeure, le dollar yen, alors ce qui est intéressant sur le dollar yen, c'est qu'il a corrigé, mais pas énormément. Donc on peut assister, vous voyez qu'on n'a même pas cassé cette petite moyenne mobile de très courte période, ce qui est une force, enfin un signal de force sur le dollar yen, et donc on pourrait avoir une reprise haussière dans les prochaines heures pour aller vers 130. En tout cas, le dollar yen reste très fort. Et même cette respiration, cette correction est très très faible. Alors les paires contre yen, sur la livre c'est un peu plus marqué, on revient pratiquement sur 158,20. Si on revenait sur cette zone de polarité à 158,20, voire ce support ici à 159,05, il faudra bien surveiller la teneur des chandeliers parce que ça serait peut-être, je dis bien, un bon point d'entrée, puisque vous voyez que si on rebondit sur ces niveaux, euh, on n'aura pas cassé le dernier creux de marché, ce qui est le signe que la tendance haussière est toujours valable. L'euro-yen, c'est la même chose, mais par contre sur la moyenne mobile de 34 périodes, à voir donc si on a un rebond. Pour l'instant, cette bougie ne nous dit rien du tout, donc on reste à l'écart. Et je voulais montrer l'OSI parce que l'OSI il a fortement, très fortement corrigé depuis ce faux break de cette zone au-dessus de 0,75. Le support ici se retrouve sur 0,7080. On va voir si comment se comporte la paire, mais là encore, ça pourrait être un point d'entrée au moins pour un rebond sur l'OSI. L'euro suisse, je passe parce que il n'a pas fait grand-chose. Il est coincé entre 1,01 grosso modo et 1,04. Il n'y a plus trop de tendance. Et je voulais peut-être vous montrer le dollar suisse parce que lui aussi, il est très haussier. J'avais un objectif sur 0,98. Il reste d'actualité, mais là encore, RSI en zone de surachat marqué, donc correction possible. Et je vais finir avec le LONI, le dollar contre dollar canadien. Ce gros support à 1,2450 a bien donné lieu à un très fort rebond.
je vais enlever ça, voilà. Très fort rebond. L'objectif, ou en tout cas la zone de résistance est à 1,29, mais on est très proche. Voilà, donc en fait, en, euh, en résumé, ce que je peux dire, c'est que on a des tendances très fortes, mais on, on est plutôt en fin de tendance, ou en tout cas, il est difficile de rentrer sur ces niveaux parce que beaucoup de chemin a été fait et qu'une respiration n'est pas impossible. Alors, c'est vrai, sauf donc les paires contre yen qui, elles, ont corrigé et donc pourrait offrir dans les prochaines heures, dans les prochains jours, un point d'entrée pour rejouer la tendance de moyen terme. Voilà, j'espère que ça vous a été bénéfique. Je vous dis à demain, bien sûr. Euh, bon trade, bon après-midi. Ciao, ciao.